Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour répondre à la question suivante: est-ce que tout le monde est capable de faire de la communication animale? Vous l'avez vu dans le titre, pas de suspense, la réponse c'est oui, mais évidemment à certaines conditions, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Première condition pour savoir communiquer avec les animaux, c'est savoir s'écouter soi-même. Ça peut paraître bête, hein, dit comme ça. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, qu'on ne sait plus faire. Donc, on a besoin de se reconnecter dans un premier temps à soi pour pouvoir se connecter ensuite avec les autres, ici les animaux. C'est pas du tout quelque chose que l'on fait tous les jours, par contre, c'est quelque chose qu'on va apprendre à faire tous les jours parce que c'est le point principal de la pratique de la communication animale. Si vous ne vous écoutez pas vous-même, vous n'écoutez pas vos ressentis, donc vous ne faites pas de communication animale. Point barre. Savoir s'écouter, savoir écouter ses ressentis, savoir écouter ses intuitions, c'est là une des plus grandes bases de la com animale. Donc, savoir s'écouter, c'est le premier point, j'allais dire prérequis, mais non, parce que personnellement, dans ma formation, c'est quelque chose que je vous apprends à faire. C'est le premier point sur lequel on va travailler pour faire de la com animale. Deuxième condition pour pouvoir faire de la com animale, savoir prendre soin de soi, et comme vous le voyez, on parle que des choses qu'on ne fait jamais, tout simplement, on n'en a pas l'habitude. Par contre, pour la com animale, c'est hyper important. Savoir prendre soin de soi, c'est essentiel dans le monde de la com animale pour pouvoir prendre soin des autres, que ce soit de ses propres animaux ou des animaux des autres. Et pour ça, l'image très claire qu'on utilise souvent, c'est celle du masque à oxygène dans l'avion. Quand un vol se passe mal et que les masques à oxygène tombent, les consignes de sécurité sont de vous mettre le masque à vous en premier pour ensuite pouvoir le mettre à quelqu'un d'autre parce que vous-même vous êtes en sécurité. C'est exactement la même chose avec le soin de soi. Si vous ne prenez pas soin de vous d'abord, eh ben vous allez vous étouffer et vous ne pourrez plus prendre soin des autres ensuite. Donc c'est pas de l'égoïsme, c'est l'exact opposé à mon sens. Prendre soin de soi pour prendre soin des autres, pour pouvoir tout simplement apporter le meilleur aux autres. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pouvez pas apporter le meilleur de vos capacités aux autres. Donc à mon sens, c'est pas que ça sert à rien, c'est qu'on gâche de l'énergie pour un truc qu'on aurait pu faire mieux si on avait pris le soin de soi avant. Le soin de soi, c'est pas penser qu'à soi, c'est prendre 5 minutes dans sa journée, ou plus si vous pouvez, juste pour faire des trucs qui nous rechargent nous, qu'on apprécie nous, sans penser à notre entourage. Basta. C'est tout, c'est prendre soin de soi. Pour certains, prendre soin de soi, ça va être se cuisiner un bon petit plat. Pour d'autres, ça va être nettoyer sa maison. Ça va être, moi, c'est la lecture, par exemple. J'adore la lecture, j'adore l'écriture. Ça va être ces choses-là. Mais en tout cas, trouvez le truc qui va vous permettre de vous recharger et de prendre soin de vous. La communication animale, pour revenir à elle quand même, qui est la base de tout, ça demande tellement d'énergie que ça peut vous épuiser, voire même vous rendre malade. Donc, c'est même pas que une idée en l'air de prendre soin de soi, c'est vraiment un truc essentiel, mais vraiment essentiel. Il faut vraiment pas y prendre à la légère. Troisième point pour pouvoir faire de la communication, c'est avoir confiance sans forcément y croire. C'est normal si aujourd'hui je vous dis que vous êtes capable de faire de la com animale, que vous n'y croyez pas. C'est plutôt l'inverse qui est plus rare. Les gens qui sont capables de conscientiser directement que ces choses-là sont possibles, là c'est plus rare et du coup c'est là où je me dirais tiens, ça change de d'habitude. Par contre, tout le monde dit qu'ils pensent ne pas en être capable. Ça, c'est normal. Ce qu'on vous demande quand vous entamez ce processus dans la com animale, enfin moi personnellement, ce que je vous demande, c'est juste d'avoir confiance. Moi, mon but, c'est que vous réussissiez en toute sécurité, c'est de vous accompagner au mieux selon ce que votre façon de communiquer, selon vos capacités, vos croyances, etc. C'est de vous accompagner au mieux de ce que je sais faire, au mieux de ce que je peux vous apporter, parce que j'ai pris soin de moi, mais je vous demande aussi d'avoir confiance en ça et de vous laisser porter. Voilà, mon but c'est ça, c'est de vous porter jusqu'à vous montrer que vous en êtes capable et vous faire faire vos communications à vous. Point. C'est aussi pour ça que c'est hyper important de choisir les gens qui nous accompagnent. Que ce soit dans une séance de com ou une formation, c'est hyper important de choisir quelqu'un avec qui vous accrochez. D'ailleurs, je reste à votre disposition comme d'habitude pour échanger avec vous si vous voulez parler de ce sujet ou d'un autre autour de nos animaux, c'est avec grand plaisir. Mais en tout cas, voilà, il faut choisir quelqu'un où vous pouvez vous dire « Ok, cette personne, je lui fais confiance, j'ai vu son travail, je lui fais confiance pour pouvoir me former, pour pouvoir lui confier mon animal pour une séance. » C'est hyper, hyper important. Donc le troisième point, dans une formation, quand on commence à apprendre la com animale, c'est d'avoir confiance, même si au début, on n'est pas à 100% sûr qu'il y a quelque chose derrière qui existe, que machin. Ça, c'est mon travail après, de vous montrer que vous en êtes capable et de vous montrer que c'est bien là en vous. Et d'ailleurs, on parle de formation. Vous faites appel à quelqu'un en qui vous avez confiance, mais la réciproque est vraie, dans le sens où, personnellement, dans mes formations,
je m'assure que le format, que la façon d'apprendre vous convienne. Sinon, je ne vous propose pas ma formation ou je vous redirige vers quelqu'un d'autre en disant écoute, moi là, non, ça va pas être possible parce que ça ne te conviendra pas, ça ne te conviendra pas. Mais il existe d'autres formations que la mienne. En tout cas, voilà, si vous avez la moindre interrogation, je suis là pour vous répondre et faire en sorte que vous, ça vous convienne et que le format de la formation, mon enseignement vous convienne aussi, que tout match ensemble, tout simplement. Le quatrième point, c'est de lâcher prise et prendre ce qui vient. La com animale, comme je vous l'ai dit, c'est hyper rare qu'on croise des gens qui disent « moi j'en suis capable, je veux juste être accompagnée pour la faire », c'est hyper rare. Mais par contre, les gens qui arrivent à communiquer, dans ça pour moi que tout le monde en est capable, c'est que toutes les personnes qui arrivent à communiquer sont des personnes qui arrivent à lâcher prise et à prendre ce qui vient. Clairement, le lâcher prise, c'est un mot qu'on entend à toutes les sauces, dans tous les domaines de notre vie. Dans la com animale, le lâcher prise, c'est le fait de ne pas se juger. Parce que quand vous allez faire des com animales, vous allez ressentir des choses, entendre des choses, avoir des douleurs possiblement, voir des choses en visualisation, je ne sais pas. Chacun a sa propre façon de communiquer, ça passe par nos sens, pas tous les sens sont activés chez tout le monde. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Par exemple, moi, j'ai tout sauf le goût et l'odorat. Et donc, il faut savoir quand on commence, accepter ces choses-là qui nous viennent et les retranscrire sans se juger. Si on se juge, c'est là que c'est mort. Si on se juge, c'est mort parce que notre cerveau... Enfin, c'est mort temporairement parce que notre cerveau nous dit « t'es folle, n'importe quoi, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que t'es en train de faire, retourne derrière ton travail normal, faire des trucs logiques dans notre société, retourne, je sais pas, voilà. » Arrête la com animale, c'est n'importe quoi. Notre cerveau, il a très vite fait de nous dire des trucs pareils. Donc, c'est à nous de se dire, ok, sans mettre des grands mots derrière, juste, je fais ce qu'on me dit en formation, par exemple, et je vois ce qui vient, mais sans me juger. Et ça, c'est valable avec toutes les formations. Ne pas vous juger, c'est essentiel, parce que sinon, vous allez vous créer tout seul des blocages, et ce serait super dommage, après tout ça, d'arriver devant une com et de se dire, mince, c'est moi-même qui me bloque. Donc non, on prend ce qui vient, on le note et on fait, on fait pas le tri, mais on voit après ce qui correspond avec l'animal qu'on avait en exercice par exemple. C'est aussi pour ça que moi personnellement, mes suivis sont personnalisés, dans le sens où vous m'envoyez vos comptes rendus et je vous réponds à vous. Je réponds pas à 20 personnes en même temps en disant « pour cet animal il fallait trouver ça, pour ça il fallait trouver ça ». Non, c'est pour vous spécialement que les choses sont faites. Si vous êtes capable de faire ça, de prendre des ressentis que vous avez, de les noter et de voir ensuite ce qui correspond ou pas, c'est de la communication animale. Vous donnez confiance et vous amenez à pouvoir faire ça, ça c'est mon travail. C'est mon travail de vous expliquer comment on en arrive à là et de vous donner confiance en vous pour vous continuer, de vous proposer des animaux à faire passer avec vous pour vous continuer à vous exercer, de vous relancer, de vous aider, de vous accompagner. Ça c'est mon travail. Voilà. Mais vous devez prendre ce qui vient et le noter et me le dire et voilà, et suivre l'enseignement que je vous propose quand vous faites le choix de travailler avec moi. Et enfin, une dernière condition pour faire de la com animale, c'est avoir l'entourage autour de vous qui convient. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut grandir dans un secteur où tout le monde croit à la spiritualité, à l'ésotérisme. Personnellement, je n'ai pas grandi là-dedans. Je n'ai aucune idée de si quelqu'un avant moi dans mon entourage avait fait ça dans mes ascendants, etc. J'en ai aucune idée. Et d'ailleurs, voilà, ça n'apporte rien de le savoir techniquement. Mais par contre, avoir l'entourage qui soutient, c'est avoir des gens autour de vous, famille ou pas famille, qui au moins ne jugent pas ce que vous faites. On ne demande pas à tout le monde de croire à la com animale, c'est complètement utopique, c'est complètement impossible. Par contre, moi, je ne m'entoure que de gens qui ne vont pas me juger sur ce que je fais, qui ne vont pas critiquer ce que je fais, qui ne vont pas rabaisser ce que je fais. Je vis avec quelqu'un qui est capable d'entendre que je communique avec les animaux, qui ne va pas faire des séances avec moi, mais qui va être capable d'entendre ce qu'est la com animale et qui ne va pas rigoler quand j'en parle. Voilà, juste ça, c'est hyper précieux. Et j'ai malheureusement des retours de personnes que je forme qui se font clairement juger par des personnes très proches d'elles en disant qu'elles sont folles, que ça n'existe pas, que machin, que bidule, les trucs qu'on entend voilà, très couramment quand même. Donc voilà, non, il y a un entre-deux. Quitte à cacher cette pratique à des personnes, écoutez, c'est le choix de chacun. Moi, personnellement, je fais plutôt le choix d'avoir l'entourage qui convient, même si je sais qu'on n'a pas toujours le choix. Mais cet entourage, c'est quand même une composante dans ce secteur, parce que c'est quelque chose qui peut
Si vous avez des gens qui vous soutiennent, vous poussez extrêmement fort vers le haut. Et si vous avez des gens qui vous rabaissent, au contraire, vous bloquez complètement dans vos ressentis. Parce que vous allez vous demander l'image que ça renvoie de vous et ce qu'on va penser de vous et machin. Alors qu'on n'est pas du tout là-dedans, dans ce secteur-là, on n'est pas du tout à penser ce que les autres pensent de nous, mais on est juste là à penser, à apporter le meilleur de ce qu'on peut aux autres. Donc voilà, ça peut être un vrai bonheur, l'entourage, comme un vrai poison. Et là, pour moi, c'est à nous de faire le tri là-dedans. Mais de mon côté et de l'autre côté, j'estime aussi que c'est à nous, pratiquants, de ne pas hurler sur tous les toits, que machin, de ne pas vouloir convertir tout le monde, comme le ferait une religion, par exemple. Moi, mon but, c'est pas que tout le monde le fasse. Mon but, c'est que les gens qui se sentent appelés par ça puissent être accompagnés pour le faire. Mais c'est pas du tout le but de convertir tout le monde à ça et que tout le monde croit à ça. Absolument pas. Donc, il y a une différence quand même. On a l'entourage qui nous soutient ou qui ignore ce qu'on fait, qui fait exprès d'y mettre de côté pour pas nous juger, mais on n'a pas un entourage qui nous rabaisse. Parce que, ouais, je vais pas partir dans des élucubrations, parce que sinon j'en ai pour 10 ans, mais en tout cas, au moins un entourage qui ignore ça ou qui nous pousse vers le haut. Et nous, de notre côté, on n'est pas là à le hurler et à vouloir convertir tout le monde, parce que c'est comme d'autres idées dans la vie, j'estime que si on le hurle qu'on a raison, même si ça peut être tentant, eh bien c'est là qu'on va repousser les autres, et c'est là qu'on donne des clés aux autres pour nous critiquer, pour nous... pas critiquer, mais pour nous décrédibiliser. Voilà. Et pour décrédibiliser ce qu'on fait. Parce que des arguments pour dire que ça n'existe pas, il y en a 15 000. Hein. Enfin, voilà. Donc, on les connaît déjà. Si jamais ça vous venait à l'esprit de laisser un commentaire pour me dire que ça n'existe pas, c'est bon. On l'a déjà entendu. Hein. Donc, voilà. Il y aurait encore énormément à dire sur ce sujet. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, de partager vous vos expériences autour de la com animale, que vous pratiquiez ou non. Et je serais heureuse de répondre à vos questions s'il y en a. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez continuer à regarder les vidéos de cette chaîne. Et je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!